Bonjour la famille, bienvenue dans cette vidéo ici, Hiroshi Crypto. Likez, commentez, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez gagner jusqu'à 50 dollars. On a déjà fait le tirage au sort dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à la regarder et voir aussi si vous avez gagné. N'hésitez pas à regarder cette vidéo sur l'USTC, elle vous donne énormément d'informations sur l'USTC dont je pense que ça va repeg à 1 dollar. Bien entendu, c'est mon avis, faites Dior, faites vos propres recherches. Je ne suis pas votre conseiller financier. Donc, on fera le tirage au sort de cette vidéo demain, bien entendu, et on enclenche un giveaway dans cette vidéo. Comme ça vous donne double chance de gagner. Donc, likez, commentez, abonnez-vous à cette chaîne et mon canal Telegram. Je vous donne de précieuses informations. Je vous donne des informations sur les pré-sales avant. Vous avez passé un lien pixel ici. On fait des giveaways sur le canal Telegram. On vous donne aussi des annonces. Et là, un petit sondage pour voir sur quoi les gens ont fait des profits, est-ce qu'ils hold, qu'est-ce qu'ils hold, voilà, est-ce qu'ils n'ont pas de quoi fouetter un chat, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait. Donc n'hésitez pas, on est presque 8000, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal Telegram, abonnez-vous à cette chaîne, on est presque 23 000. Allez, demain, il faut que je me réveille et que je vois 23 000. Faites-moi plaisir, la famille. Je me bats tous les jours pour vous donner un maximum d'informations en temps réel. Et en plus, qui dit temps réel, je me suis absenté 6 heures, vous voyez, et j'ai demandé à la communauté de m'aider à savoir quelles news j'ai dû louper ces 6 dernières heures. Et il s'avère qu'il y a des news assez précieuses. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et franchement, il y a des bons petits rebondissements. Alors, donc, on a quelques news, donc vous pouvez les checker. Donc, je vous invite à checker. Si vous avez des news, n'hésitez pas. On a du Binance, on a du Gate.io. C'est vraiment intéressant. En plus, on m'a tagué. J'ai vu ça. Je trouvais ça super cool. Ça m'a permis aussi d'avoir les informations. Quand vous avez des informations sur l'UNC, n'hésitez pas également à me taguer. Donc, abonnez-vous à mon Twitter si vous voulez avoir les informations les plus précieuses. On va regarder le marché avant de revenir sur l'UNC et le marché des cryptographiques de la blockchain Terra et Luna, bien entendu. Alors, on a un Bitcoin qui tourne autour des 21 696. Franchement, c'est agréable. De le voir à ce niveau-là. Avant, chaque fois, on voit 10 000, 19 000. Je disais, attention, attention. Là, on est bien, mais attention encore, ça peut être un bull trap et ça peut redescendre. Je vous avais expliqué qu'on est sur un range. Là, on pourrait peut-être chercher les 24 000 comme redescendre. Donc, méfiance, voilà, méfiance, méfiance. Pour moi, c'est quand le Bitcoin il est autour des 18 000, 19 000 qu'il faut faire du DCA sur ses cryptos favoris. Bien entendu, je peux me tromper, mais là, ça fait 3 mois que ça fait ça. D'accord? Donc, pour l'instant, on est en bear market. Ça ne risque pas de changer. On a voilà, quelques crypto-monnaies qui pumpent. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder sur 24 heures quelle est la crypto-monnaie qui a le mieux marché. Et visiblement, c'est Terra Luna. On parle du top 100. Il y a du Helium et il y a surtout Terra Classic qui avait bien pump dans la journée. On est monté à 3,05 et c'est redescendu. Donc, magnifique. Mais regardez, sur 7 jours, franchement, plus 72%. Pour Luna, on est à 224%. Donc, franchement, est-ce que on ne peut pas se plaindre? Ok, la famille ne peut pas se plaindre. Donc, on va regarder d'un point de vue technique. Ok, donc d'un point de vue technique, donc vous voyez là, on est monté au 3,05. Donc là, on a une zone de support. Donc on n'a pas rebondi. En tout cas, alors on va regarder aujourd'hui. Vous voyez, donc aujourd'hui, donc on était au plus bas autour des 0,41. On est remonté au-dessus de la zone de support. Donc vous voyez que là, on est clairement sur une zone de support autour des 3,043 puisqu'on a touché une fois, même plusieurs fois. Regardez ici, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et on a failli la toucher lors de cette bougie. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous voyez qu'on est clairement, on a clairement cette zone-là des 3,042, 43 en zone de support. Donc, on rebondit au-dessus, on est autour des 3,044. Donc, autant dire de toute façon qu'on est bullish, clairement. Là, c'est normal qu'il y ait cette correction, qu'il y ait cette consolidation. On est dans, voilà, dans une belle, belle, belle verticalité, diagonale, on va dire. Mais dans l'absolu, en délit, on est quasiment en vertical. Donc, ça fait super plaisir. Donc, pourvu que ça continue. Donc, on a quelques news. J'ai fait le tour des exchanges. Alors, on se rend compte que Gate.io serait certainement en train de réexaminer la taxe 1,2%. Parce qu'ils en jouent. Là, ils ont joué sur ça sur Twitter. Et regardez les réactions des gens. Elles sont vraiment sympas. Alors, regardez, il y a
IMS qui m'a contacté, qui m'a tagué, qui me dit Crypto Hiroshi, Gate accepte la taxe. Alors, il se peut que oui, il se peut que non. Hein, méfiance. Il y a encore une personne ici, c'est Nico, qui m'a contacté. Regarde, OK, là on a OK, Lunce Naldo, Lunce. Alors, yes, 1,2%. We will support you, Gate.io, 100% if you tax off-chain. Voilà, très très bien d'avoir précisé parce que là, Gate.io n'a pas répondu. Dans le texte officiel, Gate.io a dit qu'on taxerait on-chain. Donc, en fait, c'est juste les transferts de wallet à wallet et exchange à wallet, etc., etc. Mais pas off-chain. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le off-chain. Alors, ce tweet, il veut dire quoi? On attend des éclaircissements de la part de Gate.io. Peut-être que la communauté Terra Rebelle devrait se mettre en relation, notamment l'UNCDAO. Je n'hésiterai pas à leur envoyer un petit message à la fin de cette vidéo. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui disent, voilà, est-ce que c'est vraiment appliqué sur le trade on spot, c'est-à-dire dans le marché simplement quand on achète pour holder et pourquoi pas aussi sur le marché des futures, donc du margin. Alors, pourquoi pas 1,2% de taxes, burn Lunce, this way, OK, 1,2% burn, tac, 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 j'ai oublié cette image. Donc, en fait, il y a une partie qui se réjouit, il y en a une autre qui est plutôt méfiante en disant préciser, préciser. Parce que nous, le off-chain, euh, c'est ce qui nous intéresse. Clairement, le on-chain, on est déjà au courant, limite, on n'a même pas besoin de vous, mais pour le off-chain, apporter de la clarté, c'est tout ce qu'on attend. Alors là, on a Get.io qui nous a fait un petit sondage, enfin un petit retour sur les top 5 gainers, et on a Luna qui est top gainer chez Get.io avec encore, donc ça fait super plaisir parce que ça fait partie simplement de la blockchain de l'écosystème Terra. Alors, on a Maximus qui nous donne des informations sur les SEX, donc ça, les SEX, c'est Exchange centralisé, qui ont déjà supporté la taxe 1,2% avec les précisions, ceux qui ont on-chain et off-chain. Donc, Mexe, clairement, ils le font off-chain, d'accord? Alors, pour ceux qui sont sceptiques, on a la preuve ici, je suis allé chercher la preuve. Donc, détail de l'initiative Lunce, 1,2%. 1,2 burn. Mexe prend officiellement en charge les réductions fiscales, donc le burn fiscal, 1,2%. Donc, vous voyez, remise des frais de négociation, les utilisateurs qui s'inscrivent auprès de Mexe via le lien de parrainage de cette page. Alors, je n'ai pas de lien affilié, peut-être que j'en mettrai un, je ne sais pas. Là, je n'en mettrai pas sur cette vidéo, c'est juste pour vous dire que je fais ça avant tout pour la communauté Terra, Luna, Terra Rebels et pas dans mon intérêt personnel, bien entendu. Donc, là, détail de l'initiative, Mexe utilisera quotidiennement les frais de négociation réels reçus de la période de négociation comptant l'UNC USDT. La brûlure supplémentaire de cette campagne durera un mois, du 10 septembre 2022 à minuit au 10-10 2022 à 23h59, comme indiqué dans le compte à rebours ci-dessus. Donc, ça, c'est pour la campagne. Tous les frais de négociation sur la période de négociation comptant l'UNC USDT générés seront utilisés pour l'initiative 1,2 burn tax. Donc, Terra a officiellement fourni une adresse de gravure. Donc là, vous voyez bien que... Alors, on va juste aller vérifier cette information. Donc, la taxe, ça, c'est le wallet burn, wallet dead. Pardon. C'est la même chose. Mexe prendra les dispositions nécessaires pour envoyer les jetons Lunce à l'adresse de la gravure officielle spécifiée quotidiennement. Mexe fournira chaque semaine une preuve d'identité de transaction montrant les transferts effectués à l'adresse officielle de gravure le 17 septembre, 24 septembre, 1er octobre. Donc, on a les dates. Donc là, dans une semaine, ils informeront le 24 septembre, le 1er octobre de tous les burns qu'ils ont effectués. Voilà. Donc, pourquoi les autres, ils ne font pas ça? C'est si compliqué de mettre ça en place. Je ne comprends pas. Les gars, achetez vos Luna chez Mexe. Sincèrement, j'en ai rien à foutre que voilà, vous les achetez sur Binance. Ils ne font pas le burn. Là, Mexe, ils le font tout de suite. Ils le font chaque jour et vous donnent une preuve chaque semaine. Et on va faire un point là-dessus. Regardez, beaucoup de gens, franchement, à un moment donné, il faut être réaliste. Bon, c'est vrai que 80% de la masse, ils sont un peu endormis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans leur intérêt personnel, ils s'en fichent. Mais en réalité,
vous devez acheter chez Mexi. Si vous soutenez vous-même, vous qui regardez cette vidéo-là et que vous n'achetez pas vos Terra Luna classiques chez Mexi, posez-vous les bonnes questions. Vous voulez le burn de Binance, vous voulez le burn de Get.io, vous voulez le burn de d'autres exchanges comme Bybit, Kraken, etc. Mais vous-même, vous n'achetez pas dans un exchange qui accepte déjà le burn. Rien ne vous empêche d'utiliser votre exchange habituel ou là où vous kiffez, etc., vos tokens ou d'autres tokens qui ne correspondent pas à la blockchain Terra et surtout le l'UNC, voilà, de l'acheter chez Mexi. Il faut l'acheter chez Mexi, la famille. Je ne sais pas comment je vais faire un coup de gueule, je vais faire un coup de gueule, je vais tout casser. Là, j'ai tout cassé. Je plaisante. Donc, on va regarder le volume chez Mexi. Donc, aujourd'hui, on a un volume un peu plus bas qu'hier. Hier, on était autour des 15-20 millions. Et là, on est autour des 9 millions. Et là, un peu plus bas pour la paire USDC, 631 122. Donc, apparemment, ils ont décidé de burn uniquement sur cette paire-là qui a fait quasiment, qui a fait 9 millions de volume, clairement. Donc, ils ont brûlé aujourd'hui plus de 50 millions. Donc, Mexé, ils sont là depuis le début. Ils avaient déjà annoncé ça auparavant. Mexé Global devient le premier exchange majeur à soutenir l'initiative de Terra Luna Classic Burn et ils ont burn plus de 25 millions de l'UNC. Ça, c'était au tout début de l'aventure. Voilà, c'était pour vous reprendre surtout l'historique et l'annonce qu'ils avaient fait ici en disant que c'était le premier exchange à avoir accepté le burn. Ils avaient commencé le 3 septembre. Donc, ma foi. Alors, on va revenir ici. Hier, on était autour des 745 millions et donc on voit aujourd'hui qu'ils sont à 796 millions 800 000. Donc aujourd'hui, mec, c'est à burn plus de 50 millions de l'UNC. C'est magnifique. C'est insuffisant, on est d'accord, mais c'est magnifique parce que ça montre le chemin aux autres exchanges que c'est possible de le faire et qu'ils peuvent le faire aussi, et que si vous disent qu'ils ne peuvent pas le faire, c'est qu'ils vous racontent des conneries. D'accord? Franchement, on n'est pas des pigeons. Mais que c'est le fait, d'autres exchanges le font. On va revenir sur notre tweetos préféré Maximus, mais que c'est off-chain, OK. Con-in, off-chain, ils avaient déjà annoncé auparavant. Donc, ils font on et off-chain. Alors, on, c'est pour le transfert de wallet à wallet, de wallet à exchange, etc. Donc, on est off-chain, on est off-chain, on est off-chain pour KuCoin. OK, Binance, c'est que du on-chain. Get.io, jusqu'à preuve du contraire, c'est que du on-chain, même si là, il joue. Alors, est-ce que c'est plus pour l'aspect marketing? Parce qu'il faut faire attention, ça peut devenir un bad buzz. On peut leur dire demain, vous nous prenez pour des cons, eh bien, on va changer d'exchange, on va aller chez Mexi ou chez KuCoin ou chez CoinIn. Get.io, donc on-chain, L-Bank Exchange on-chain. Alors, c'est marrant parce que ce sont des petits exchanges, sincèrement. Get.io, c'est un petit exchange. C'est pas un grand exchange. C'est pas du Kraken, c'est pas du Bybit, c'est pas du Coinbase, c'est pas du Binance. C'est un petit exchange, Get.io. À l'époque, moi, j'avais donné Get.io aux membres qui me suivent dans mon canal Telegram pour acheter des tokens comme Kishu Inu, pour éviter de les acheter sur la blockchain Ethereum où on avait des frais de gaz sur les transactions en allant de 30 à 70, 100 dollars. Et je leur disais, mais acheter sur Get.io, c'est une plateforme qui référence les mêmes coins. Donc, oui, c'est une excellente plateforme pour ça, mais ce n'est pas une plateforme de ouf. Après, je peux me tromper, ils ont évolué depuis un moment. C'est vrai que leur site a de la gueule, ils ont un million de personnes qui les suivent, mais bon, ça, c'est pas très compliqué. En faisant quelques publicités, vous les avez, les 1 million de followers. Donc, L-Bank, c'est un exchange du top 20. Donc, c'est des exchanges du 2 tiers, etc. Donc, c'est pas des exchanges du top tiers. Mais voilà, et ça pourrait leur faire une publicité de ouf d'accepter. Et non, non, on chaîne. Bah, ok, on chaîne, mais on n'ira pas acheter chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, c'est l'adresse burn. Moi, si vous voulez burn vos je ne vous le recommande pas, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'il y a des solutions comme la tax burn, etc. Donc, Mexé, ils sont chauds. Ils ont fait des annonces depuis longtemps. Ils sont là depuis le début. Donc, encore une fois, il faut le soutenir. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des exchanges. On a Binance qui a annoncé voilà, qu'ils ajoutaient l'UNC pour le cross en margin. Ils le rajoutent aussi dans la possibilité de faire des emprunts. Donc, on est dans une normalisation voilà, des affaires.
On a l'impression de parler de géopolitique limite, du l'UNC BUSD, l'UNC USDT. On a vu Bybit hier qui acceptait le trading en marge. On a eu également OKEx. Donc voilà, tout va pour le mieux. Maintenant, les choses voilà, sont très très bien. On est dans une période euh, très très bullish en daily, en 4 heures. Je vous raconte même pas en monthly. Je vous raconte même pas en monthly. Voilà, pour ceux qui disent que l'UNC il a baissé, ben non, il faut avoir faut avoir une vision de perspective long terme. Et regardez, ces 2 semaines, c'est juste incroyable. On regarde en 4 heures. Voilà, donc on est sur une phase de consolidation et c'est tout à fait normal. On peut pas, un token qui moon all time, c'est un scam. Voilà, clairement, c'est un scam et on ne peut pas revendre. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie de liker, commenter cette vidéo. Abonnez-vous à mon compte Twitter et ma chaîne YouTube. Les giveaways vont pleuvoir demain, la famille, 2 tirages au sort. Et bien moi, c'était un plaisir de vous avoir fait cette vidéo. Je vous retrouve certainement dans une autre vidéo très rapidement. Salut à tous, c'était Hiroshi.